Je suis Ninga Channing Zelama, je suis candidate à l'élection présidentielle 2025 au Gabon. Alors, il reste des petites choses basiques, mais qui sont très vite rectifiables. Voilà. Comme quoi? Des cartes photos noir et blanc, pour un exemple. Et la quittance du trésor? C'est déposé. Je crois que j'ai une voix à porter, j'ai un message à faire passer, déjà auprès des jeunes, pour la jeunesse. De dire qu'aujourd'hui on a une jeunesse qui est en train de se réveiller, qui s'est réveillée et qui a des objectifs, des projets, qui a des intentions bonnes pour le pays. Voilà. Et donc je représente cette jeunesse-là. C'est pour ça que je me suis présentée. Bon, je pense que maintenant, vu le contexte et qu'on arrive un peu là, je crois que maintenant je n'ai pas besoin de cacher. Je suis une femme d'entreprise, une femme d'affaires au Gabon. J'ai cette entreprise à mon actif. J'ai une plage en bord de mer qui s'appelle Cap Élégance. J'ai un institut de beauté. J'ai des locations de villas avec piscine. Je fais énormément de choses. Voilà. Je suis une femme d'affaires. Le chômage des jeunes, ce serait sur ce que l'on subit actuellement, donc les problèmes électriques. Voilà. Et je pense que ce serait sur les problèmes de nos retraités. Ce serait sur des problèmes élémentaires pour le pays. Voilà. Mais surtout pour la population plutôt qu'autre chose. Est-ce que vous le faites pour votre CV ou vous avez une conviction? J'ai une conviction. Je pense que ce pays mérite mieux. Et j'ai vraiment la conviction que si je passe en tant que président de la République, je ferai de mon mieux pour que le Gabon se développe mieux. Voilà. J'ai une conviction, je porte une conviction. Est-ce que vous avez confiance dans le processus tel qu'il est mené? Jusque-là, je vais vous dire, je suis très en accord avec ce qui se passe. J'ai été bien reçue. Tout s'est passé dans les normes. Voilà, j'ai eu une petite collation qui était assez sympa. Voilà, peut-être parce que je suis la dernière candidate, je suis la dernière à passer, donc c'était super. Franchement, j'ai été très bien reçue. Le processus électoral en lui-même, question de transparence et... Vous savez, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est quand même habitué dans les élections précédentes, 2019, 2016, 2023, on a vu ce qui s'est passé. On espère, c'est mon point de vue, que cette fois-ci ce sera équitable, juste, et que ce sera égal pour tous les La formation de notre société, la voie de l'édification de cette société, la voie évidemment d'aspirer à une république totalement effective et qui soit respectueuse de la citoyenneté, de l'antisélectionnement, qui soit respectueuse de l'état de droit, qui soit respectueuse de la séparation des pouvoirs, parce que ça en fait partie évidemment en termes de grands principes de cette république, de notre indivisibilité qui est, il faut le dire, mal ces derniers temps avec tous ces discours incendiaires, assez tribalistes. Il faut bien évidemment que nous nous retrouvions pour que nous exprimions enfin le talent féminin au Gabon, l'intelligence féminine. Et au titre de cela, aujourd'hui c'est la journée des droits des femmes, je voudrais dire que le combat pour les droits des femmes, ce n'est pas un combat contre les hommes. Il y a bien des hommes qui sont féministes et je les connais dans mon entourage. Le combat pour les droits des femmes, c'est un combat, il faut le dire et le rappeler, pour la réclamation ou du moins la revendication de l'humanité aux femmes. Pour que ces femmes-là, ces personnes-là, minorisées assez souvent, réduites bien évidemment dans l'expression ou l'appropriation de leurs droits, soient en condition de pouvoir jouir de tous les droits humains, parce que ce sont des êtres humains à part entière. Monsieur Benron Benzé Innocent Fabrice, la raison de ma présence ici aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, c'est dans le cadre de mon dépôt de dossier de candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Bon, nous convenons tous que l'élection est organisée dans des conditions dans des conditions pas très faciles. Il y a beaucoup de précipitations, donc ce qui fait que certaines personnes, certains candidats, certains compatriotes qui se lancent dans la course n'ont pas pu rassembler tous les éléments constitutifs du dossier. Donc nous avons quand même déposé notre dossier, espérant les compléter avant que l'heure de la fin, avant que le délai n'arrive. La question de la quittance du trésor est une affaire hautement démocratique. Pour moi, le citoyen que je suis, je me suis engagé en politique pas pour mes convenances personnelles. La politique, c'est défendre ce qui est juste et se lever contre ce qui est injuste. Je pense qu'en démocratie, dans un pays comme le Gabon, en République, on ne peut pas conditionner la participation à une élection par un montant quelconque. Quel que soit le montant, il ne devrait pas exister de caution lors d'une élection démocratique
qui est le moment éminemment politique où les Gabonaises et les Gabonaises se parlent, où les gens ont des choses à proposer par rapport à la marche du pays. Donc ça ne devrait pas être un moment où chacun vient voilà, exposer son patrimoine financier et ainsi de suite. C'est des échanges, c'est des Gabonais qui ont une pensée, qui ont une vision, qui ont des propositions par rapport à l'avancement du pays, qui veulent proposer ça à leurs compatriotes. Ça ne devrait pas être assujetti au versement d'un quelconque montant, quel qu'il soit. En 2023, le même obstacle vous a empêché d'être candidat. La démocratie, vous savez, ce n'est pas le même obstacle. L'année dernière, moi j'avais ma caution. C'est le certificat de résidence, parce que vous savez, lorsque je me déclare, le 4 septembre 2021 depuis les États-Unis, une semaine après, le gouvernement Ali Bongo prend un décret portant loi organique qui exigeait que les candidats résident dans le pays 6 mois les 2 dernières années qui précédaient l'élection présidentielle. Donc quand je suis rentré, j'étais frappé par la non, comment on appelle ça, la durée de résidence qui n'était pas suffisante sur le territoire national. Bonne chance. Merci beaucoup. Je suis Tira Semobian. Tira Semobian. Semobian. Voilà, je me présente un candidat indépendant. Donc, alors, vous venez de déposer votre dossier, est-ce qu'il est complet ou il vous manque quelque chose? Je ne saurais rien vous dire. Je préfère laisser cela à la discrétion de la commission qui s'en charge. Qu'est-ce qui vous a motivé à déposer votre candidature? Ce qui m'a motivé, c'est que je suis un observateur à l'essai du Gabon de notre vie politique depuis un certain nombre d'années et j'ai constaté un certain nombre de manquements dans notre vie politique, surtout en matière de gouvernance politique, économique, culturelle, sociale, etc. C'est ce qui m'amène à briguer la magistrature suprême. Je suis également un militant panafricaniste et j'estime que notre pays n'est pas tout à fait souverain et que notre pays n'est pas tout à fait démocratique non plus. Il s'agit de 20 mots. C'est tout. C'est une occasion unique. Il est rarement vu qu'en moins de 2 ans, il y a eu une élection présidentielle, et vu que l'élection a été annulée, ça nous a donné l'occasion de mieux nous préparer et revenir au moment où les hostilités devaient reprendre, comme aujourd'hui. Et nous sommes là pour continuer ce que nous avons commencé en 2023. En 2023, justement, les résultats, même si avaient été annulés par les militaires, vous n'avez pas réalisé un score important. Quel miracle vous avez effectué, opéré en 2025 pour être parmi les meilleurs, sinon le meilleur? Nous espérons que pour cette élection de 2025, il y aura au moins tous les bulletins de vote dans chacun des bureaux, et là, ensuite on parlera du miracle. Voilà. Pensez-vous que le processus est mieux organisé en 2025 qu'en 2023? Nous avons commencé le processus à peine. Allons-y, nous allons voir ensemble les améliorations qui ont été portées à cette élection. Quelles sont vos chances? Nos chances. Moi, je crois pas à la chance. Voilà, déjà, hein. Voilà, donc, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de déposer mon dossier, et c'est pas pour juste faire une formalité. Il est complet? Il est complet. Pardon? Il est complet? Mon dossier a été déposé. Je ne vais pas dire, parce que j'aime les droits civiques et politiques, parce que Martin Luther King a dit qu'un homme meurt parce qu'il ne lutte pas pour des causes vraies. Et écarter un candidat qui est expérimenté, bien formé, pour des critères d'âge, c'est tout simplement vil. Et celui qui accepte cela, accepte de mourir. Moi, je n'accepte pas de mourir. Je ne veux pas mettre
à l'épreuve l'État. Mais j'indique par ma candidature une situation unique et insupportable pour tout véritable citoyen qui a ses droits. Nous avons essayé de le faire. Quand je dis nous, les Gabonais ont essayé de faire à la conférence nationale en écartant des moins de 35 ans et puis les plus de 70 ans. Ça n'a pas tenu la route. Aux accords de Paris, on a tout effacé, on a tout donné. Voilà que le même démon revient avec quelqu'un qui va être tout seul à se présenter, parce qu'il y a des candidatures et des candidatures. Donc si nous voulons un débat démocratique, il faut admettre tout le monde. J'espère qu'il y aura suffisamment de sagesse pour admettre ma candidature. Et c'est pourquoi je la dépose, non pas pour braver qui que ce soit, mais c'est pour qu'on reconnaisse mes droits civiques et politiques, à moins de m'exclure de ce pays, et j'en tirerai toutes les conséquences. Monsieur le Président, maintenant, si jamais la commission qui sera chargée de statuer sur des candidatures, malheureusement, applique la disposition de la Constitution qui fixe la limite d'âge à 70 ans, et que donc vous n'êtes pas retenu, quel est votre plan B? Votre réaction? Quelle sera votre réaction? Vous attendrez qu'on m'ait éliminé par le critère d'âge pour voir ma réaction. Mais ma réaction ne sera pas forcément spontanée. Elle peut s'écouler dans le temps. Et vous constaterez que dans ce pays qui est le nôtre, il faut toujours éviter de se risquer d'écarter l'autre qui dispose de tous ses droits par des artifices. C'est comme de vous voir me poser ces questions. J'espère que vous avez posé la question à Oligui Nguema de savoir comment il se sent après son discours disant qu'il va remettre le pouvoir aux civils. Comment il se sent, lui, Oligui Nguema, de savoir qu'il a écarté tous ses membres du gouvernement et lui-même a été membre du gouvernement puisque cumulait les fonctions de ministre de la Défense et de ministre de l'Intérieur. Comment il se sent en venant déposer sa candidature alors que les autres s'abstiennent de déposer leur candidature parce qu'ils sont frappés par une charte qui les a écartés. Mais ceux-là acceptent l'iniquité, acceptent l'injustice, ce que moi je n'accepte pas. Si vous pouvez rappeler aux jeunes combien de fois vous avez été candidat à une élection présidentielle? Ce n'est pas cela qu'il convient de rappeler aux jeunes. Il faut rappeler aux jeunes que la première fois que j'ai été au gouvernement, c'est en qualité de ministre d'État. Gouvernement de la résistance, d'abord. Puis gouvernement issu des accords de Paris, toujours ministre d'État, ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Et je le suis resté tout le temps, c'est exceptionnel, jusqu'à devenir vice-président de la République. Il me reste une petite marche, celle de la présidence de la République. Et vous allez y arriver? J'espère y arriver. Parce que si on examine les projets et si on se met à compétir comme en France, c'est-à-dire comme a dit Oligui, mais comme il renie un peu ce qu'il dit, c'est-à-dire que si tous les candidats sont chacun sur un pupitre pour déclamer ce qu'ils pensent pour le pays, je crois que j'aurai beaucoup plus de chances d'être élu par rapport à beaucoup de candidats, dont Oligui Nguema. Donc, justement, des projets. En résumé, quel est votre projet? En résumé, vous ne connaissez pas mon projet? Dites-le à nous. Mon projet, c'est la provincialisation. La provincialisation qui veut simplement dire qu'il faut déconcentrer, il faut décentraliser, pour éviter que le Gabon soit comme un pays, comme un homme. Parce que tout le monde converge vers Libreville, comme un homme qui a une grosse tête et des membres squelettiques. Le président de la République n'a pas le don de d'ubiquité. Il a donc intérêt à utiliser les gouverneurs et prophètes, ce qu'on dit entre nous, puisque vous nous dites qu'il faut parler en langue. C'est-à-dire quand le bras est court, il faut ajouter un bâton
Et ce bâton, pour atteindre son objectif, ce sont les gouverneurs et les préfets. Et qui malheureusement n'ont rien, ne disposent de rien, pas de budget. Ce qui fait que ce sont des êtres, des responsables inutiles. Et il faut leur donner l'utilité d'être là et d'être auprès des populations. C'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite.